Et tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il y a de l'orage chez moi, c'est super. Nous adorons les orages, mais peut-être qu'il y a un lien entre les orages et la vidéo. On sait jamais. Puisque aujourd'hui, nous allons parler du dernier film de super-héros du moment du cinéma. Oui, je parle évidemment de Black Adam, le film du coup DC Comics, le retour de DC au cinéma après notamment The Batman en mars 2022 du coup. Et encore, ce film est un petit peu à part, mais voilà, si on considère réellement le DCU, le dernier film au cinéma date d'encore plus longtemps. Je ne sais même plus ce que c'était. Pour vous dire. Peut-être Wonder Woman 1964, et encore, je ne suis même pas sûr qu'il est sorti au cinéma. Parce que personne n'en a parlé, et vu qu'il y a eu les crises sanitaires et compagnie, je ne suis même pas sûr qu'il est sorti au cinéma ce film. Ouais. Bon, nous allons donc parler donc de Black Adam, film sorti ce mercredi 19 octobre. Nous sommes jeudi 20 octobre quand je filme cette vidéo. Oui, j'ai été voir le film ce soir. De toute façon, moi, à chaque fois, je me réserve mon jeudi soir pour aller voir les films sortis du mercredi. Comme ça, je peux vous mettre la vidéo en ligne le samedi. Bref, tout va bien. Vous connaissez maintenant mon emploi du temps et comment je planifie un petit peu mes vidéos. Bref, je pense que je ne suis pas dans le thème pour parler de Black Adam. Attendez, restez avec moi. Est-ce que vous attendiez vraiment un t-shirt Black Adam? J'ai un t-shirt Batman. Nous sommes dans le thème de DC Comics. Et du coup, l'orage, il est pas content parce que j'ai mis un t-shirt Batman et pas Black Adam. Du coup, c'est Black Adam dans les cieux. Black Adam, le dieu, il me hante avec des orages. Bref, c'est parti. De quoi parle Black Adam? Black Adam, ça nous raconte l'histoire de l'esclave Tête Adam qui avait reçu les super pouvoirs des dieux, mais il en a fait l'usage pour se venger et il a fini en prison. 5 millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Tête Adam doit affronter une bande de héros d'aujourd'hui qui composent la Justice Society, dont Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone, qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité. Voilà l'histoire et le synopsis de Black Adam. Est-ce qu'il y a réellement une histoire dans ce film? Oui, mais c'est pas ce qu'on va retenir du film. Oui, le scénario, voilà, c'est mon petit point négatif, on commence direct à défoncer le film, et pourtant, on va direct nuancer. Pourtant, j'ai kiffé le film. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Il y a trop de trucs, vraiment, tout est bien, quasiment, à part le scénario. Mais en général, tout est bien, on va en parler, la scène post-générique, tout ça, on se partie spoiler. Bref, c'est parti, parlons officiellement de Black Adam. Or, pour l'histoire de Black Adam, il faut savoir que c'est un anti-héros qui est apparu pour la première fois dans un comics en 1945. Comics qui s'appelait The Marvel Family. Oui, il y a Marvel dedans, vous allez comprendre. Et en gros, c'était Black Adam qui était contre son ennemi juré, Shazam. Sachant encore une fois qu'il y a des films du DCU Shazam. Ça veut tout dire. Et même The Rock l'a dit. Il y aurait une rencontre un jour entre Black Adam et Shazam. Ça a été dit, donc ça arrivera ça arrivera quand ça arrivera. Pourquoi The Marvel Family alors que c'est du DC Comics? Il faut savoir que à la base, le personnage de Shazam s'appelait Captain Marvel. Oui, c'est pas une blague. Et en 2011, le personnage a été renommé en tant que Shazam. Est-ce que ça a un lien potentiellement du fait qu'on a Brie Larson, Carol Danvers, Brie Larson c'est l'actrice, Carol Danvers qui est arrivée en tant que Captain Marvel? Bon, j'avoue que mettre au cinéma un film Shazam et l'appeler Captain Marvel alors que Marvel sort en même temps, son film s'appelle Captain Marvel. Voilà, hein, on parle de Marvel, de Captain Marvel de DC, on n'y comprend plus. Donc, en 2011, Captain Marvel de DC s'est transformé en Shazam. Voilà, c'était quand même un personnage mis vraiment au premier plan dans l'univers de DC, surtout dans les comics finalement. Un anti-héros pas comme les autres, parce que, bah, encore une fois, c'est un anti-héros qui combat les méchants, mais dans... Qui combat les méchants. On est clairement dans un monde atypique, utopique, les méchants. Waouh. Bon, qui combat les vilains, si on peut dire, mais d'une violence et d'une force qui sont pas non plus considérées. Comme on peut le voir dans le film, c'est pas encore vraiment du spoiler, mais voilà, on voit que la population, par exemple, oui, est un peu en mode
il idéalise Black Adam, en mode Black Adam, tu es notre héros, tu es notre sauveur, tu es le sauveur de l'antique Kahndaq, mais pour le coup, sa violence, voilà, c'est un héros, mais qui utilise quand même des violences très limites, et mais finalement la population arrive quand même à l'idéaliser. Ouais, bon, la caractérisation de Black Adam par rapport aux autres héros, c'est réellement, oui, sa violence, parce qu'il peut être finalement considéré au vu de son physique, au vu de son charisme comme un vilain du DC. Finalement, il est quand même considéré comme un héros, même s'il est ennemi juré avec Shazam. En gros, c'est la définition d'un anti-héros, quoi. Selon Wikipédia, un anti-héros, c'est le personnage central d'une œuvre de fiction qui ne présente pas certaines des caractéristiques du héros conventionnel, voire dans certains cas aucune. C'est vrai que les caractéristiques d'un héros traditionnel, comme par exemple au niveau de DC, on peut avoir Batman, Aquaman, Superman, oui, là, Black Adam, on n'est pas dans le même délire niveau caractéristiques. Et pourtant, il arrive à se faire aimer, comme je viens de dire. Bref. You have two paths. Pour revenir au film Black Adam, il est sorti donc ce 19 octobre 2022. Il dure 2 heures et 5 minutes. Et honnêtement, ça fait super plaisir déjà de retrouver du DC au cinéma. C'est vrai que moi, c'est le premier d'ailleurs film DC, en dehors de The Batman d'ailleurs, que je vais voir au cinéma. C'est vrai que j'en ai vu pas mal sur ma télé, etc. Et encore, les derniers, je les ai pas vus, pour être honnête. J'ai ni vu Justice League, ni vu Aquaman, ni vu Shazam, par exemple. Mais ça risque, pourquoi pas, grâce à ce film, de me redonner envie de re-rentrer un petit peu dans l'ère d'ici, que certes, j'ai pu critiquer comparé à Marvel. Mais vu que Marvel fait un petit peu des conneries en ce moment, j'avoue que d'ici, là, ça me réconforte. Ça me réconforte avec ce que j'ai vu pour un DCU qui peut être vraiment assez stable et très intéressant d'ailleurs à suivre. Donc honnêtement, hâte de voir un petit peu la suite des aventures, que ce soit au cinéma. Du coup, oui, hein, là c'est la première critique d'ici. Vous aurez évidemment des critiques de Shazam 2, d'Aquaman 2, de notre cher Flash, qui ne donne pas très envie, mais on ira le voir. Voilà, vous aurez des critiques de tout ça évidemment sur la chaîne. Et également des anciens d'ici peut-être en critique, pourquoi pas, notamment Shazam et Aquaman quand les deuxièmes opus arriveront. Bref, fermons la parenthèse. Du coup, franchement, ça fait déjà super plaisir de retrouver un DC au cinéma, avec notamment, oui, The Rock, précisément Dwayne Johnson, en tant que Black Adam. Rien que pour ça, quand on voit le film, on peut quand même se dire, est-ce qu'ils auraient pu trouver un autre acteur pour faire ce personnage? Honnêtement, je ne pense pas. Dwayne Johnson, dès qu'il arrive à l'écran, bah justement, en fait, il crève l'écran, on ne voit que lui, et t'es obligé de sourire parce que je te dis, mais quelle classe ce mec il a en fait, vraiment. Tu te, tu te retrouves face à lui avec plein de scènes d'action, des explosions dans tous les sens, avec une musique. Et franchement, ouais, grâce à Dwayne Johnson, grâce à The Rock, tu t'en prends plein la vue. C'est juste un bordel niveau action, mais c'est ça qu'on aime. Parce que finalement, quand on compare, oui, au niveau du scénario, le scénario est assez classique, il y a quand même pas mal de facilité scénaristique, mais pour autant, ça, c'est le côté action, le côté vraiment explosion de partout, qui renforce vraiment de pourquoi on veut aller voir le film. Voilà, si vous vous attendez vraiment à un scénario super bien écrit, etc., c'est pas non plus un film que je vous conseillerais finalement, mais si vous êtes juste là pour voir un petit DC, un petit divertissement au cinéma avec des combats, des explosions de partout, pas mal d'action pendant le film, franchement ouais, je vous le conseille parce que le film est composé de beaucoup de scènes d'action. Avec des belles images, oui, des beaux effets spéciaux, oui, tout est bien, à part le scénario qui est un petit peu, voilà quoi. Bon, c'est un petit peu classique, mais franchement, le reste, que ce soit les effets spéciaux, les combats, la musique, les explosions, tu t'en prends plein la vue et c'est très joli à voir. Au niveau des personnages, j'avoue que la team Justice Society America, c'est une belle team, franchement j'aime bien les personnages, ils étaient tous attachants, honnêtement. Bon, peut-être, j'ai même pas de préférence en fait, vraiment les quatre ont leur utilité, les quatre sont drôles, les quatre sont cool, ils sont attachants et tout, et franchement rien que pour ça, c'est bien. J'aimerais bien une petite série sur la Justice Society America, ce serait cool que également DC commence à faire des séries peut-être un peu de meilleure qualité que Marvel pour le coup. Désolé de critiquer Marvel dans une vidéo d'ici. J'ai pas l'habitude, mais voilà, c'est vrai, il faut le dire. Après, en soi, il y a par exemple le personnage du pingouin qui va avoir sa propre série. Donc, le pingouin vu dans The Batman, une série d'ailleurs qui se passera une semaine après
les événements de The Batman, sachant qu'on a également The Batman 2 qui a été annoncé. Bref, on parlera vraiment des news d'ici à la fin parce que c'est quand même une semaine un peu spéciale d'ici. Surtout avec Gotham Knights, le jeu PlayStation qui sort demain. Enfin, qui est sorti hier du coup, donc vous verrez cette vidéo. Il s'en passe des choses au niveau d'ici. Attention Marvel, là, il va falloir remonter la pente. Parce que d'ici, il y a The Rock. Il arrive. The Rock, il se voit un petit peu le nouveau Kevin Feige. Il nous spoil plein de trucs. Mais des trucs qui peuvent être très intéressants pour la suite de l'avenir du DCU. Nous en parlerons évidemment à la fin de la partie spoiler. Parce que bon, on parlera du futur du DCU. Donc franchement, les personnages de la Justice League, franchement, ils étaient cool, ils étaient marrants. On a par exemple notre cher Smasher, qui est un peu le personnage marrant du film. Il nous fait des petites blagues assez cool. Et rien de son costume, ça me rappelle un certain héros de Marvel. Nous allons parler dans la partie spoiler. Et rien de son super pouvoir également, c'est du héros Marvel. Mais vraiment, en fait, je pouvais pas m'empêcher. J'étais obligé pendant le film de... C'est un film d'ici. J'étais obligé pendant le film de trouver des rapprochements entre DC et Marvel. Écoutez, vraiment j'étais obligé. Mais voilà, c'est un film de super-héros. Moi j'ai l'habitude d'aller voir les Marvel au cinéma. Donc là, j'avais un peu de nouveauté également. Mais voilà, un peu de l'humour. Je vais être obligé de vous parler de Thor 4, évidemment, par rapport à Black Adam. Thor 4, il y avait beaucoup d'humour, et trop d'humour, et que de l'humour, qui faisait que finalement ça sortait du film. Là, pour le coup, on a un beau mélange et une belle égalité entre l'humour et l'action. Même l'action est un petit peu... Non, l'action est-elle un petit peu plus présente que l'humour, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on est vraiment dans une belle égalité où tu as des scènes d'action et des explosions qui font en même temps rire. En fait, les scènes d'action font rire. Parce que tu te dis, mais dans la vraie vie, tu peux pas faire ça à ça. Tu vois des facilités scénaristiques, t'as des explosions de partout, t'as des mecs qui sont pas morts, t'as Black Adam, il nous balance un mec dans le ciel, comme ça, le mec il crie, ah. Enfin bref, c'est un peu des comiques de situation qui font rire, mais... honnêtement, là, toutes les blagues, ça m'a fait rire dans le film. Même ma collègue, mon amie Madeline, qui passera par là, sûrement, oui, c'est sûr même. Bonjour à toi, bonjour, bonjour. Même elle, elle a rigolé et tout, alors que bon, honnêtement, Thor 4, t'étais plus là en mode. Tu soufflais en mode. Là, franchement, l'humour était maîtrisé, c'était drôle, c'était cool, et ça m'a absolument pas dérangé, alors que pour certaines critiques, c'était vraiment justement le fait que ce soit un peu trop nanar, un peu trop humoristique, etc. Honnêtement, si vous avez aimé Thor 4, vous allez pouvoir aimer ce film. Et si vous n'avez pas aimé Thor 4, vous allez pouvoir également aimer ce film parce que l'humour est totalement différent et totalement vu d'une autre manière. Moins de humour Taika Waititi malaisante. Et on est plus vraiment dans de l'humour qui ne sert pas non plus clairement au scénario. Dire que le scénario est pas trop là finalement, encore une fois. Mais voilà, il y a de l'humour, honnêtement ça fait le taf et c'est un très bon divertissement rien que pour ça. Alors je pense avoir fait le tour pour la partie non spoiler. Vraiment en tout cas, il faut juste retenir qu'il y a de l'humour, il y a de l'action, il n'y a pas trop de scénario, mais on a un Dwayne Johnson qui est là, qui vraiment, dès qu'il arrive à l'écran, il a de la prestance. Il y a une scène à la fin où vraiment tu te dis mais waouh quoi. Bref, toutes ces scènes, il est incroyable, toutes les scènes d'action sont très cool et enfin un petit peu d'avenir pour un DCU. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à partir. Et si vous voulez vous faire spoiler ou si vous avez vu le film, évidemment, restez parce que il y a quand même encore pas mal de choses à vous raconter. Bref, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager. Et nous, on va spoiler. C'est parti. D'abord, parlons notamment de la Justice Society America, avec notamment de Dr. Fate, Hawkman, Atom Smasher et Cyclone. Juste déjà, j'avoue que le personnage d'Hawkman, j'ai beaucoup apprécié son personnage. Il avait cette dualité justement avec Black Adam, du fait que lui, Hawkman, était vraiment là le héros pour sauver le monde et le héros national pour international même, en mode il sauve le monde et tout, il sauve tout le monde. C'est le héros typique, comparé notamment à la dualité avec Black Adam, qui lui est vraiment, oui certes, considéré par les autres comme un héros, mais qui lui-même se considère pas comme un héros. Écoutez, on a vraiment un passé sur lui. Il se considère pas comme un héros, mais il aide quand même les autres, mais d'une manière beaucoup plus violente, en mode vraiment jusqu'à déchirer quelqu'un en deux, il coupe un bras, il électrocute tout le monde. C'est Black Adam, quoi. Mais voilà, dans tous les cas, oui, en fait, il ne se considère pas comme un héros, mais il aide quand même les autres. Donc ça, c'est cool, il veut quand même protéger Kahndaq, du coup. Voilà, parce qu'en fait, l'histoire précise, c'est qu'on a le roi de Kahndaq qui souhaite récupérer une couronne maléfique
Et ensuite, on a donc notre cher Adam, Black Adam, qui, dès qu'on dit le mot Shazam, il débarque, il défonce tout le monde. Voilà, et là, pour le coup, il a défoncé tout le monde par rapport à son fils, qui, en fait, son fils était avant Black Adam, du coup, et son fils a donné le pouvoir à son père, son fils est mort, et du coup, Black Adam, en tant que vengeance, vraiment, en fait, il considère son pouvoir comme un pouvoir un peu maléfique, comme un peu une malchance d'avoir finalement eu ce pouvoir et que ce soit sa femme ou que ce soit son fils sont décédés, alors que lui, bon, il a un pouvoir maléfique, il se retrouve dans une prison, il revient 5000 ans après, bon, voilà, hein, super. Également après le Dr. Fate, j'ai bien aimé également le personnage, déjà au niveau de son pouvoir et tout, on a un peu le côté clone, le côté dimension miroir, même le physique, on dirait un petit peu Doctor Strange, genre encore un petit peu plus vieux. Mais franchement, ouais, j'ai bien aimé le personnage. Même sa fin est très cool parce que, oui, bon, du coup, c'est la partie spoiler, le personnage meurt. En fait, il peut voir également dans l'avenir. Et du coup, pendant tout le film, on nous rappelle que Hawkman peut mourir. Voilà, dans une vision où tout est en feu, où c'est un peu la quatrième guerre mondiale. Ce qui se passe clairement à la fin du film. Donc là, tu te dis, ça sent pas bon pour Hawkman. Et finalement, bah, c'est le Dr. Fate qui décide de se sacrifier. Du coup, s'il se sacrifie, le monde risque d'aller mieux, puisqu'en fait, quand il regarde dans l'avenir, il ne voit rien. Et pour lui, c'est merveilleux. Je le cite. Ouais. Atom Smasher. Alors lui, donc comme je vous dis de la partie non spoiler, c'est pour moi le Deadpool mélangé avec Ant-Man. Vraiment, il a un masque de Deadpool violet et en plus, il peut se transformer en géant comme Ant-Man. Il a l'humour de Deadpool, il a l'humour de Ant-Man également. C'est un peu le personnage marrant. Que ce soit dans son physique, dans son costume, dans son pouvoir, dans son caractère, dans son humour. J'ai clairement, oui, revu un Ant-Man, j'ai revu un Deadpool. Bon, là, il brise pas le quatrième mur, ce Atom Smasher, mais franchement, j'avoue qu'il m'a fait bien kiffer ce personnage. Et on a également donc Cyclone. Bon alors elle, honnêtement, elle ne sert pas à grand chose pour être honnête. Son pouvoir est stylé. Voilà, Justice Society America, oui, c'était cool. On a également le fils, je ne sais plus comment il s'appelle, le fils du coup de Andriana. Donc vraiment, c'est le fils qui considère Black Adam vraiment comme un héros. Finalement, Black Adam, c'était marrant d'avoir une scène à la fin où ils essaient de reconstruire la maison, machin, parce que Black Adam, il a détruit la maison de Adriana et son fils, je sais pas combien de fois. Juste, il sait pas ouvrir les portes, hein, c'est abusé. Euh, et ensuite, du coup, dans la chambre, d'ailleurs, de la chambre de cet enfant, on a des figurines de Superman, de Batman, de posters de Flash, de Aquaman. Il nous parle également de figurines. Il nous parle également de est-ce que Black Adam, maintenant t'es considéré comme un héros, il faut que t'aies un jeu à ton effigie, machin. En fait, on se rend compte que dans ce monde de DC Comics, voilà, c'est un peu par exemple comme du Miss Marvel, par exemple, qui encore du Marvel, de toute façon, je compare Marvel d'ici, hein. Il y aura une vidéo bientôt, j'espère. Mais comme par exemple dans Miss Marvel, ou alors dans une Avengers Clone, et elle a vraiment tout des. Tout des quoi des références aux autres héros finalement. Bah là, c'est pareil dans un. En fait, c'est un fan de super-héros qui parle avec un super-héros. Pour lui, c'est un héros et qui dit voilà, t'auras ta figurine à ton effigie, t'auras des jeux à ton effigie, machin. Tu es Black Adam. D'ailleurs, on a. Enfin, Black Adam, peut-être Adam. Black Adam, il arrive à la fin. On a également ce fameux jeu de tu es un héros, du coup, tu dois sortir une phrase avant de tuer tes ennemis, etc. Il y a quand même des trucs très sympas. La relation entre cet enfant et Black Adam était assez mieux de savoir. Et même sa mère, honnêtement, est très cool. J'ai bien aimé. Un peu Tomb Raider au début. En fait, la première partie, les 10 premières minutes du film dans un temple, etc. Ça faisait un peu Tomb Raider, un peu Uncharted sur les bords, avec du coup Adriana qui faisait un peu Lara Croft. Mais voilà, franchement, c'était très cool. Tous les personnages sont bien dans tous les cas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, ouais. Également le personnage de Amanda Waller, donc interprété par Viola Davis. On l'a déjà vu dans Suicide Squad, on la revoit dans le film, donc ça montre quand même qu'un DCU peut exister du fait qu'on revoit des anciens personnages dans Black Adam. Et justement, ancien personnage, parlons évidemment de la scène post-générique, qui n'est pas une surprise finalement quand on sait que Man of Steel 2 a été annoncé il y a quelques jours, une journée ou deux, je crois que c'était la veille du coup, soit lundi, non je crois que c'était lundi, donc 2 jours avant la sortie de Black Adam. Donc Man of Steel 2 a été annoncé. Bon, évidemment, la promotion de The Rock tournait quand même un petit peu autour de ce personnage. Oui, Henry Cavill, oui, Superman, et dans la scène post-générique, franchement, j'avoue, j'ai eu un grand smile, j'étais en mode putain, mais enfin, peut-être que DC va faire quelque chose d'intéressant, d'avoir ce Kevin Feige de DC, d'avoir ce DCU.
C'est un peu moi, par rapport à Marvel par exemple, moi c'est un peu ce que j'ai eu du mal avec DC, du fait que finalement il n'y a pas trop de chronologie, quand on voit par exemple qu'on a certains films qui sont indépendants, comme le film Joker, comme le film The Batman, comme The Batman 2 par exemple, et après on a toute la team Wonder Woman, Shazam, etc. Mais finalement on voit qu'il n'y a pas trop de lien entre les films. Là, Black Adam, ça pourrait être considéré comme le premier film réellement du DCU. Bon, évidemment, les autres films sont importants. Man of Steel 1, par exemple, que je devrais revoir bientôt. Et on vous en faire une critique pour être dans l'actualité Superman. Mais voilà, forcément, Henry Cavill est là. Et tu peux te dire que. D'ailleurs, franchement, juste sa phrase de il faut Black Adam, il faut qu'on parle, ça se termine là-dessus, t'es en mode putain, c'est trop bien. Malheureusement, je vais encore faire du Marvel, mais voilà, quand She-Hulk, par exemple, on utilise du Daredevil, et forcément la promotion c'est autour du Daredevil, bah là c'est un peu pareil finalement. On savait qu'il y avait Henry Cavill, on attendait Superman, on attendait juste la scène post-générique. J'ai été voir le film, vraiment j'allais voir le film pour la scène post-générique plus que pour le film. Et pourtant c'était une très bonne surprise, donc je suis content. Mais voilà, on savait qu'il était là, donc oui, la surprise n'était pas en mode oh mon dieu, ça va casser internet, c'est incroyable. Voilà, j'ai juste eu un sourire parce qu'on le voyait, et oui, j'étais assez. En fait, j'ai eu un peu cette émotion de sourire, mais pas sourire en mode oh mon dieu, étonné, tu vois. Bah, évidemment, je le savais que Henry Cavill était dans le film. Enfin, ça a été de plus en plus confirmé, on va dire. Mais voilà, bon. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, votre avis en commentaire. Franchement, encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce côté anti-héros, ce côté passé. On voit quand même que on peut critiquer par exemple des films d'anti-héros qui finalement tout le monde aime les anti-héros, comme par exemple que ce soit Morbius potentiellement, même si bon, Morbius on ne critique pas que pour ça, hein, mais par exemple Joker, oui c'est un très bon film, mais du coup ça te fait, en fait c'est les films anti-héros qui te font apprécier le méchant de base. Là pour le coup, c'est encore un peu différent parce que bon, même s'il est Amy avec Shazam, est-ce que dans les comics il y a vraiment des combats entre Batman et Black Adam? Bon, on aura forcément un Black Adam vs Shazam, potentiellement un Black Adam vs Superman au vu de la scène post-générique. Mais voilà, franchement, moi je le considère comme un anti-héros, mais plus dans le sens où c'est un héros, mais qui se comporte très différemment par rapport aux autres héros, du fait de sa violence, de fait de ses explosions, de vraiment, limite il tabasse des têtes, voilà, franchement il est là, et t'es là, franchement t'es là en tant que spectateur, limite t'es content qu'il tue des gens parce que c'est trop stylé, et puis voilà quoi. Franchement The Rock a fait un très bon boulot, il utilise pas mal de trucs, donc évidemment il reviendra, on n'a pas eu de Black Adam reviendra d'ailleurs, bah, ça c'était marrant tiens. Mais voilà, évidemment il reviendra pour un Black Adam 2, peut-être ça a été dit par The Rock également, toujours The Rock de toute façon, que un Black Adam 2 aurait pu être prévu si réellement les chiffres marchent. Là, pour l'instant, au niveau des critiques de la presse, c'est un peu mitigé quand même, mais moi, personnellement, j'ai bien aimé, donc c'est le principal. Je garde un très bon souvenir maintenant de ce Black Adam. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager encore une fois. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut, salut, peace.